Cette journée, elle est vraiment pour marquer la solidarité, l'entraide vers les militaires qui sont blessés et aussi communiquer vers la société civile pour qu'on les invite, pour qu'ils soient sensibilisés à la cause de l'accompagnement en fait, des blessés de l'armée de terre. Et alors vous, dans le cadre de la CABAT, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu votre rôle auprès des blessés et de leur famille? Oui, la CABAT, elle va accompagner les blessés. Immédiatement, quand il va y avoir un rapatriement à partir d'un territoire d'opération extérieure, on sera là pour accompagner le blessé, surtout permettre à la famille de retrouver le blessé qui est rapatrié dans un hôpital. Et après, dans la durée, quand il rentre dans un cursus un peu plus long, un congé longue durée maladie, et là, il va y avoir beaucoup de démarches administratives, il va être un peu perdu et il va falloir qu'il se reconstruise, faire face à sa blessure. Et là, donc, avec un ensemble d'experts, on va le conduire sur ce qu'on appelle le parcours de reconstruction du blessé. En tant que cellule d'aide aux blessés, justement, en quoi cette journée elle est importante pour vous? En quoi elle vous aide justement? Elle permet de vous mettre en lumière? Elle permet de récupérer des dons? Comment ça se passe? Alors là, on ne va pas récupérer de dons, non. Nous sommes aidés par d'autres mécènes, énormément de mécènes bienveillants. Là, c'est bien remettre à l'honneur tout le travail qui est fait et les différents axes, principalement sur la reconstruction par le sport, la réhabilitation psychosociale. Il y avait Athos, et nous, on va envoyer des blessés. Et puis, il va y avoir après toute l'aide médico-administrative. Et là, on a un gros travail pour accompagner les blessés. Ça permet à des blessés de venir et de rencontrer le chef d'état-major de l'armée de terre. Et donc d'avoir une considération. C'est quoi les plus grandes difficultés que vous avez aujourd'hui dans le cadre de la CABAT? C'est peut-être de survivre sur la durée, c'est des aspects financiers. Est-ce que vous tenez bon, si je puis dire? Comment ça se passe? C'est vrai que l'accompagnement peut être difficile et éprouvant, il l'est pour le blessé. Et les équipes qui accompagnent, qui sont à l'écoute, peuvent être un peu éprouvées. Donc il faut réussir à les accompagner, donc renouveler pour avoir les personnels qui vont pouvoir tenir la mission. Après, les grandes difficultés, c'est quand on n'arrive pas finalement à permettre aux blessés à se reconstruire. Parce que ça nous peine aussi quand il n'y arrive pas. Qu'est-ce qui peut peser dans la balance pour qu'un blessé n'arrive pas à se reconstruire? C'est multifactoriel. Ça va se faire, mais ce sera peut-être plus long que la période pour laquelle nous avons la responsabilité de l'accompagner, c'est-à-dire pendant les 3 ou 8 ans de congé longue durée maladie. Mais on sait que le relais sera pris par d'autres acteurs comme l'Office national des anciens combattants et victimes de guerre. Merci beaucoup d'avoir répondu à nos questions, merci beaucoup d'être présent aujourd'hui pour cette journée. Merci beaucoup. Merci, je vous donne rendez-vous peut-être l'année prochaine, on fêtera les 30 ans de la CABAT.